déforestation. Gilou, tu tombes bien là. Je suis justement sur le livre. Mais est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu mieux l'histoire de Sirius, tu sais? Toutes ces petites grenouilles. Ah mais c'est hyper vieux ça, et ça fait longtemps. Ah, je me rappelle, ça parlait de cette lointaine planète là, Sirius, dans une constellation vers Cassiopée ou je sais plus où. C'était des Siliennes et une princesse qui vivait avec... ils étaient vachement en avance sur notre temps d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que les Syriens correspondaient que par télépathie? Alors c'est ce qui se disait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de téléphone, de réseaux sociaux, et les gars ils passaient par télépathie, donc ils pensaient et l'autre il recevait l'info et c'était bon. Et la transmutation des éléments? Ouais, ça aussi ils étaient tellement évolués qu'ils avaient pu voyager, se déplacer, c'est-à-dire qu'ils partaient du principe que chaque corps était constitué de molécules, ils décomposaient les molécules et ils les recomposaient à distance et hop, ils pouvaient voyager instantanément dans l'espace, dans le temps, comme ça devait être énorme. Et puis la philosophie, du coup, les Syriens ne travaillaient pas? Pas. Oh la Non. chance. Et puis ils passaient leur journée à palabrer, à philosopher, c'est ça? C'est ça, ils avaient rien à foutre parce qu'ils n'avaient pas besoin de bosser, ils vivaient très longtemps. Pour la bouffe... Ils mangeaient que le fruit, non? Sur l'arbre. Voilà, Comment le ça s'appelle solixa. déjà, l'arbre? Le solixa. Ah, le solixa. Ils mangeaient que ça et ça leur suffisait à avoir leur valeur nutritionnelle. Ça serait pratique quand même. Je sais pas, ils devaient quand même s'emmerder. Hein. Ils devaient quand même s'emmerder. Et cette histoire de grenouille alors là? Alors cette histoire de grenouille, ben, en fait, il faut remonter ça vachement loin dans le temps. C'est-à-dire que il faut imaginer que sur la Terre, à cette époque, c'était la conquête spatiale. Donc les mecs, ils voulaient aller sur la Lune, sur Mars, et puis après sur d'autres planètes. Et donc ils avaient envoyé une navette spatiale sur Sirius. Et là, ça s'était pas très bien passé. Je crois que, je sais pas si elle a explosé en arrivant sur Sirius, mais toujours est-il qu'il y a eu qu'un seul survivant. Putain, le mec, il devait s'emmerder là. Et mais du coup, il y avait quand même 5 gros problèmes, non, sur cette Terre? Il y avait la mondialisation, non? C'est de ce que j'ai pu comprendre. Ouais, la mondialisation, ouais. À cause de la circulation des produits qui allaient de plus en plus vite. Voilà, c'est ça, on était parti dans une espèce de processus là, très très rapide. Ouais. Et puis la domination quand même, parce qu'il y avait des peuples qui profitaient sacrément d'autres peuples. Ouais, c'était même catastrophique. Hein. Et puis il y avait aussi un petit peu de déforestation, non? Bah, un petit peu, toute la forêt amazonienne qui... Et puis la colonisation, parce qu'il y avait certains peuples qui allaient envahir d'autres peuples. Ouais, et puis ils en profitaient, hein, Et puis la dernière, c'est quoi? Bah la déshydratation. La déshydratation. Ouais, le problème de la flotte. Voilà, parce que du coup, avec l'utilisation exagérée de toutes les mers, les rivières, les fleuves, tout. Donc du coup, c'est 5 gros problèmes quand même. Alors tu vois, Sirius, on disait qu'on était situé à 35 000 espaces-temps de la Terre. Donc je sais pas combien ça fait, mais ça fait très long. Hein. Et les infos, on pouvait penser qu'elles mettaient hyper longtemps à circuler, mais en fait pas du tout. Parce qu'il y avait un principe, d'alignement des planètes, on appelait ça l'axe. Et quand l'axe se mettait en place, on avait les informations qui passaient directement d'une planète à l'autre. Et du coup, il s'était aperçu, donc par les infos qu'Alix avait données, mais aussi par cet axe, que c'était la merde sur la Terre, quoi. Qu'on était en train de la souiller, la Terre, tu vois, on ne respectait plus rien, etc. Donc du coup, eh bien, ils ont décidé d'envoyer une première mission sur la Terre. Donc un premier vaisseau, donc ils ont attendu l'axe. Tu te rappelles comment ça se manifestait Et ça fait tellement longtemps. Eh ben c'était une vibration. Tu te rappelles, c'était une vibration, et quand la vibration arrivait, eh ben, on avait l'impression que l'axe s'était dégagé, on pouvait aller sur la Terre. Donc ils ont envoyé une première mission, et là, eh ben, ils manquaient d'expérience, les Syriens, et c'était trop brutal, c'était trop engagé, ça a été trop autoritaire, on va dire, et du coup, les Terriens n'ont pas compris, hein. Il y a eu toute une polémique sur l'arrivée de ces extraterrestres, on peut dire, hein. Et il y a eu une espèce de rejet. Donc, il y avait une personne très influente sur Sirius, la princesse, qui dépendait directement du chef suprême, hein, je ne sais pas si c'était un dieu ou je sais pas quoi. Et donc, ils ont décidé de faire une deuxième mission.
Et du coup, tout le spectacle de Little Frog, là, c'est quoi réellement le message? Qu'est-ce qu'on explique dedans? Le message, c'est en gros, la deuxième mission, c'était faire prendre conscience en douceur sur Terre qu'il y a des problèmes. Et du coup, pour que ça soit en douceur, eh bien, ils ont décidé d'envoyer les Siliens, les missionnaires en quelque sorte, en leur faisant prendre des apparences de sauterelles ou de petites grenouilles. D'où le nom du spectacle. Voilà, d'où le nom du spectacle. Tu vois le truc? Et puis l'orange, c'était la lueur de la conscience. Ouais, voilà. En fait, ils avaient pensé que petit à petit, on s'apercevait que les terriens qui prenaient conscience, eh bien, se coloraient tout doucement les espaces, les esprits en orange. Ah, c'était pas mal foutu quand même. Hein. Il y avait un truc, ouais. Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Mais après, bon, est-ce que ça a marché?